Bonjour tout le monde, bonjour Alain. Oui, bonjour Thibaut, bonjour. Bienvenue pour ce second webinaire cas d'équipement en partenariat avec Avant. Ouais. Merci pour votre accueil et notamment dans vos superbes locaux là. Merci Alain. Oui, ça peut paraître en effet, comme on disait tout à l'heure à la caméra, on a peut-être cette impression qu'on est dans deux ambiances, deux salles différentes, mais non, on est dans la même salle. Et en fait, on a juste cette protection en plastique toujours due au Covid. Donc merci à tous d'être là. Dites-nous si tout se passe bien. Donc voilà. Alors Mélissa devait présenter ce webinaire. Exceptionnellement, je la remplace au dernier moment, mais tout va bien pour elle. Donc voilà, et elle sera sur le chat justement pour répondre à vos questions et puis pour nous transmettre aussi vos différentes questions. Donc voilà. Alors, ce webinaire du coup va être donc on sera tous les deux à le présenter. Donc rapidement, je suis le responsable de la partie formation chez Cal Équipement. Donc voilà. Et puis Alain Picard, donc toi tu es architecte DPLG, mais oui, pas que. Mais pas que. Voilà, je suis à la fois architecte DPLG, mais je fais également des formations chez Avant. D'accord. Sur différents logiciels. On va les nommer, il y a Archicad, il y a Artlantis, et puis d'autres logiciels nommés ici. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, webinaire sur Artlantis. Ça va aller? Ça va aller, ma foi. Ouais. J'étais responsable d'Artlantis pendant plusieurs années, donc bien que je ne m'en occupe plus aujourd'hui, mais effectivement. Mais tu connais plutôt très bien le produit, je crois. Très bien, oui. Et j'ai connu aussi en production. Je travaillais dans les cabinets d'architectes, j'ai bien utilisé un trio qui s'appelait Archicad, Artlantis et puis Zoom qu'on n'entend plus parce que c'était un modeleur qui a été remplacé, on va dire. Mais c'était vraiment le trio gagnant, je veux dire, pour les architectes. Là, je vous parle des années fin des années 80 et 90 et début années 2000. Voilà. D'accord. Ok. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, notre webinaire, du coup, avec Artlantis 2021, comment valoriser son projet avec l'insertion dans le site, sur le site. L'insertion dans le site. Voilà. L'insertion dans le site, déjà, ça permet de répondre à une demande qui est faite au niveau du permis de construire, comme tous les architectes le savent. C'est pour répondre au volet paysager, où on nous demande de faire deux présentations du projet in situ. Donc l'équation, c'est quoi? C'est un bâtiment, une image de fond est égale à une insertion. Voilà. Donc évidemment, il faudra sans doute deux photos différentes de fond pour pouvoir faire deux insertions. D'accord. On va y revenir un petit peu plus tard. Oui, je crois que dans l'idée, c'est faire aussi une présentation un petit peu plus globale aussi d'Artlantis. Très bien. Donc voilà, je crois que dans un premier temps, tu vas nous montrer un petit peu des projets du coup qui ont été sublimés, on va dire, avec Artlantis. Suite à ça, tu vas nous montrer à partir d'un logiciel comment on peut exporter du coup son projet sur Artlantis. Voilà, on va utiliser rapidement un peu le logiciel. Tu vas peut-être nous présenter. Les gens ne connaissent pas forcément le Mediastore. Et puis on va du coup ensuite parler de cette insertion dans le site. Donc voilà. Et on a une petite surprise, je crois, pour vous tous qui êtes inscrits sur la fin du webinaire. Donc voilà, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Donc effectivement, ce que je vais faire, ça va pas être un cours, c'est juste pour vous montrer comment rapidement on passe d'un logiciel, d'un modeler ou d'un logiciel de CAO, comment on va pouvoir récupérer sa maquette d'Artlantis pour pouvoir ensuite faire de la mise en scène, c'est-à-dire mettre en place des matières, des textures, et puis tout ce qui concerne les éclairages, qu'ils soient artificiels ou naturels, et puis comment utiliser ce qu'on appelle le catalogue, de médias qui est très fourni, ça vous parlera aussi bien d'objets que de matériaux. Et le tout, bien entendu, c'est pour la finalité, c'est la publication, donc la publication de rendu d'image, qu'elle soit en image animée, en animation, mais également en image fixe. Ok, très bien. Bon, donc le déroulé du webinaire, on vous a expliqué rapidement. N'hésitez surtout pas à nous, à réagir dans le chat, à nous poser des questions. On va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions en direct.
Donc voilà, c'est pas forcément évident, mais Mélissa relèvera sinon l'ensemble des questions, notamment les plus pertinentes, pour la fin du webinaire. On prendra un petit temps justement pour répondre à tout ça. Question-réponse à la fin, d'accord. Exactement. Donc voilà. Alain, est-ce que tu pourrais nous montrer, alors tu m'as dit que c'était pas ta maison malheureusement, mais quelques petites images plutôt sympas du coup, je crois, qui ont été faites avec Artentis déjà pour nous présenter le logiciel, quoi. Voilà, donc ça c'est rapidement, j'en ai pas tenté, je vous montre à peu près 5-6 rendus qui ont été faits là justement, qui vont illustrer la qualité du rendu qu'on peut avoir dans Artentis. Vous voyez, d'un point de vue des éclairages, de la dispersion de la lumière, et ainsi que les matériaux que l'on met en place, ainsi que les objets, parce que dans cette scène, il peut très bien y avoir également tout ce qui est canapé, table, etc. La bibliothèque, tout ça, ce sont des objets qui ont été mis en place dans la scène, dans le projet. Et ce sont des copines à toi, du coup, sur le... Pardon, ce sont des copines à toi, du coup, sur le canapé? Non. Ah, d'accord. Non, je sais pas. Très bien. D'accord. Est-ce que tu as d'autres images qui nous permettent de voir un peu ce que peut faire le logiciel, notamment normalement, je devrais pouvoir passer avec la lumière. Juste le temps voilà, c'est le direct. Voilà, les aléas du direct. Je lance un diaporama, mais ça n'est pas. Parce qu'il est arrivé à la dernière, c'est tout simplement pour ça. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Je vais vous présenter maintenant donc, quelques images. Donc, ça, c'est des images qui ont été faites par nos utilisateurs, qu'on peut retrouver dans différentes galeries. Donc, tout ceci a été fait avec Artentis, avec, bien entendu, comme toute image de synthèse, à la fin, il y a un post-traitement qui est fait. Alors, on peut en faire une partie dans Artentis, ou faire la totalité dans Artentis. Mais également, on va pouvoir utiliser, mettons, Photoshop, puisque Archicad, Artentis va pouvoir exporter au format PSD. Donc, on reprendra nos images pour ensuite, rajouter ne serait-ce que des titres. Alors, c'est assez troublant, je trouve, sur les photos précédentes, notamment, on voit quand même super bien tout ce qui est effet d'ombrage, tout ce qui est vraiment la lumière qui rentre, c'est assez impressionnant. Alors, c'est un moteur de rendu qui est à la fois rapide, mais qui est en radiosité temps réel. D'accord. C'est-à-dire, on représente comme le monde physique tel qu'il est au niveau des éclairages. C'est-à-dire, on prend des rayons qui viennent par exemple d'une source artificielle ou du soleil, qui vont être projetés dans une scène, et puis ces rayons vont rebondir sur les différents matériaux rencontrés, et puis une partie va être absorbée, la puissance de l'éclairage va être absorbée, une autre partie va être émise. Et puis, on va colorer en même temps les matériaux rencontrés. Si je passe sur une surface qui est verte, que je rebondis sur une surface qui va être blanche, il va y avoir une espèce de vert qui va se refléter sur la surface blanche, par exemple. C'est ça, Okay. Donc, si on était dans un monde où quand on lance un rayon lumineux, il n'y aurait aucun rebond, tout ce qui serait dans l'ombre serait complètement noir. Oui, bien sûr. On est vraiment dans un monde de représentation, comme si on était de ce qu'on peut voir tous les jours. D'accord. N'hésitez pas à nous dire dans le chat justement si vous utilisez le logiciel ou non, comment vous l'utilisez, si vous avez vraiment des questions sur l'utilisation du logiciel, les choses que vous arrivez à faire, enfin qui vous paraissent assez dingues avec le logiciel, ou justement si vous êtes bloqué quelque part, n'hésitez vraiment pas, on est là pour ça et notamment. Et j'aimerais juste ajouter une petite chose, c'est que Artentis est dédié vraiment multiprofession. Ce n'est pas simplement que les architectes. Parce que les architectes, c'est une chose, mais il y a aussi tous les gens qui font de l'agencement. Exactement, oui. Les gens qui font de l'urbanisme aussi. On peut D'accord. faire des rendus magnifiques en extérieur, notamment on peut passer tout un environnement en maquette blanche. Ça, c'est quand même pas mal. Et puis aussi, on a aussi quelques artistes qui utilisent Artentis. Ah bon? Oui, qui utilisent Artentis. Donc c'est souvent très abstrait, mais on a quand même dans nos clients des artistes. Voilà. Bon, écoute, étonnant. Est-ce que tu nous montrais pas du coup comment on fait maintenant pour exporter une maquette? Voilà. Alors déjà, la première chose, c'est ce qu'il nous faut au niveau matériel. On va peut-être parler un petit peu de configuration. Dans la configuration, il va falloir être avec, du moment que vous êtes sur Windows 10 ou sur macOS 10.13 ou 14, à partir de ces versions-là, vous êtes tranquille pour travailler avec Artentis. D'accord. La carte graphique n'a pas d'intérêt en soi pour faire du rendu.
puisque le moteur, pour l'instant, on attaque le processeur. On peut peut-être aller voir du coup sur notre la configuration. Ouais, ça peut être intéressant. Du coup, là, vous avez toutes les informations qui sont sur le site de Cas d'équipement, donc cadequipement.com tout simplement, et vous allez chercher Arclantis, et là, du coup, vous avez vraiment donc encore quelques images, et voilà. Là, on a toutes les caractéristiques dont tu es en train de parler justement. Voilà, c'est ça. macOS 10.14, et puis voilà, on recommande minimum 8 Go de mémoire, bon, passer 16 et puis 32 pour les gens qui peuvent. Et puis la carte vidéo, elle ne sert pas pour faire le calcul, elle sert simplement pour l'affichage. D'accord. Donc une carte 4 Go, c'est parfait, c'est très bien. Okay. Bon, voilà. Après, il y a par contre, vous pouvez télécharger du site, notre site, une version démo. Hein, faut le savoir. Donc c'est une version démo qui va là 30 jours. Vous pouvez faire toutes les fonctions sont disponibles, sont présentes. Et puis évidemment, au bout des 30 jours, soit vous achetez le logiciel, auquel cas vous rentrerez le numéro de série. Vous pouvez continuer un travail qui a déjà été commencé dans une version démonstration. Vous pouvez continuer après. Et puis sinon, voilà, ça s'arrêtera là. Et puis vous avez aussi des petits add-ons. Alors on va en parler parce que pour travailler avec Arclantis, lui, c'est un logiciel qui a besoin d'être alimenté. Quand on est dans Arclantis, Arclantis ne fera rien si vous ne lui apportez pas une maquette 3D. Donc là, on va parler un petit peu en amont. Hein. On va devoir être soit sur un logiciel de modélisation, donc un modeler, ou un logiciel de CAO. Hein. Et puis, on va, à partir de ces logiciels-là, exporter vers Arclantis. Alors, quand tu dis un logiciel de CAO, Arclantis est du coup compatible avec plusieurs logiciels ou parce que tu parlais d'Archicad tout à l'heure, mais peut-être que... Alors, tous les grands standards de la CAO sont compatibles avec Arclantis, puisqu'on relie du DXF, DWG, DWF, OBJ, FBX, le format SketchUp, on va dire directement du SketchUp dans Arclantis, mais vous avez aussi le logiciel de CAO, que ce soit Archicad, que ce soit Vectorworks, que ce soit même Revit, vous voyez, vous pouvez exporter, mais ça, il faut aller chercher des fois les add-ons sur le site de Cas d'équipement, vous allez trouver les add-ons appropriés suivant les logiciels que vous utilisez en amont, vous allez pouvoir trouver les exports. Alors là, par contre, ce qu'il faut, c'est que vous soyez synchro entre le Arclantis, la version d'Arclantis et la version d'export de votre logiciel. Donc, si je prends le cas d'Archicad, veillez, si vous êtes en 2021 d'Archicad, Arclantis 2021, il faut que regardez que si vous êtes par exemple en Archicad 23 ou 24 ou bientôt 25, que vous ayez bien l'export vers 2021. D'accord. Ça, c'est important parce que il y a des voilà, c'est juste d'être à niveau, mais ça c'est valable pour tout. Faut être à jour si vous êtes sur PC, de la carte graphique, du système Windows, et puis également de la version d'Arclantis. On fait des mises à jour régulières qui sont souvent des petites mises à jour, mais qui sont de la correction de bugs. Très bien. On a une question du coup, j'en profite pendant qu'on est dans la présentation du logiciel, de Daniel notamment, qui nous demande quelle est la différence entre Arclantis et Twinmotion. Alors, Arclantis et Twinmotion, c'est pas du tout la même chose, dans le sens où Arclantis est vraiment dédié pour l'image fixe. On fait aussi de l'animation, mais son rôle premier, c'est faire de l'image fixe. Et on le fait avec une qualité d'image qui est bien supérieure à ce que ferait Twinmotion. Par contre, Twinmotion, si vous voulez faire de l'animation vidéo, une caméra qui passe dans une scène, vous n'avez pas besoin d'autant de détails de rendu, tout simplement parce que l'œil, quand vous vous déplacez dans une scène, n'a pas besoin d'avoir autant de ces détails. Voilà. D'accord. Hein, mais par exemple, je suppose que c'est montré à l'écran, ce que j'ai là, pour avoir des scènes comme ça, vous ne les aurez pas dans Twinmotion. Twinmotion, ce n'est pas un logiciel de rendu photoréaliste. D'accord. C'est un petit peu on fabrique un petit peu du fake, du faux avec des fausses réflexions, avec beaucoup de choses qui sont fausses. Tandis que dans Arclantis, vous avez que des choses qui sont vraiment qui collent vraiment à la physique. Très bien. Ok. Et du coup, juste il nous précise, je crois qu'il avait demandé un petit peu plus haut les différences entre Arclantis et V-Ray. Ce sont deux logiciels qui font du rendu d'image de synthèse. Après, c'est soit vous aimez mettre les pattes dans le cambouis, c'est-à-dire vous allez prendre un V-Ray, et puis là vous allez chercher à comprendre comment fonctionne V-Ray, et puis passer beaucoup de temps un petit peu en aveugle pour pouvoir régler vos scènes, et ensuite vous faites un rendu, puis vous dites c'est bien ou c'est pas ça. Tandis que dans Arclantis, l'avantage, ce sera un petit peu comme le vélo. Une fois que vous en avez fait, vous n'allez pas l'oublier. Dans 3
mois, 6 mois, vous pourrez travailler à l'aise dans Atlantis. Vous allez vous concentrer sur votre travail, mais pas sur la manière dont le logiciel fonctionne. Très bien. Ce serait plutôt voilà dans ce sens-là. Et puis ensuite, dans Atlantis, c'est du direct. Ce qu'on fait dans Atlantis, ça réagit tout de suite en temps réel dans votre scène, et tandis que dans V-Ray, il faut vous faire un rendu. À moins que maintenant V-Ray fasse du rendu temps réel, je sais pas. Il me semble. Mais voilà. Peut-être que là, je suis peut-être pas forcément un jour, mais voilà. Ok. Bon, du coup, ça nous a permis, je te remercie, de répondre déjà à une première question. Oui. Est-ce que tu nous montrais pas un petit peu comment on fait? Oui, bien sûr. On met les mains dans le cambouis, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Donc, je vous montre. Alors, je pars d'un logiciel de CAO. Bon, on va le nommer, c'est Archicad. Mais sachez que si vous partez d'un SketchUp, vous partez d'un Max, vous partez n'importe quoi, vous allez avoir quasiment la même manière de traiter votre projet en amont avant de lire dans Atlantis. Donc, je vais vous montrer d'Archicad. Et ce que je vous explique là, vous l'aurez, ce sera exactement la même chose dans n'importe quel autre logiciel. Donc là, c'est une maison un petit peu cossue dans laquelle on a ici alors, séjour, cuisine, garage, etc. sur un premier niveau, puis avec une piscine en extension du séjour ici. Et puis à l'étage, on a donc 4 chambres avec des dressings, des chambres master bed par exemple ici, avec un vide qui donne directement sur le séjour. Alors pour voir ça, je vais vous montrer tout de suite en perspective ce que ça donne. Voilà. C'est toujours pas chez toi. Hein. Ben non, pas encore, non, j'ai pas. D'accord. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Voilà, donc je vous montre rapidement le projet. Donc là, ce qui a été modélisé, donc c'est la construction, certes, et puis ensuite un morceau de terrain, et puis cette fameuse piscine devant. Hein, voilà. Donc voilà, donc là on est. Bon, c'est sympa, mais c'est vrai que pour les clients, là, la vue, elle est pas très sexy, quoi. Non, mais donc là, déjà, c'est pas un rendu, ça vous montre juste les matériaux qui sont utilisés. Et alors, quand vous allez, maintenant, je parle un petit peu d'un point de vue général. Ce que je vais faire dans Archicad, transposez-le dans votre logiciel de CAO, dans votre modeler. Ce sera exactement pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler correctement dans Atlantis? Premièrement, il va falloir faire une distinction au niveau des matières, des matériaux. Si vous ne le faites pas, si vous prenez par exemple une table en verre, et que le verre s'appelle verre 1, et puis que vous avez des vitrages, les vitrages, vous avez mis le verre de la même manière, c'est du verre 1, eh bien, si dans Atlantis, je mets du bois pour remplacer le verre, la table en verre par du bois, tous vos vitrages vont être en bois. Donc là, il va falloir déjà avoir une rigueur, je dirais. Alors, c'est facile là, parce que je vous parle de verre, mais il y a plein de petits détails qui vont faire que tôt ou tard, de toute façon, surtout au début, on ne peut pas contrôler l'ensemble, mais sachez que, je vous le montrerai un petit peu plus tard dans la démonstration, on a un outil qui nous permet de faire des mises à jour, de retourner dans le logiciel de CAO, de faire des modifications d'attribution de matériaux et de faire ensuite des mises à jour avec la maquette Atlantis. Alors voilà, donc là je vais commencer ici. On a donc ce projet que je vais exporter vers Atlantis, pardon. Alors je vais prendre, par exemple, je vais juste regarder, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre par exemple ce matériau ici, là. Donc là, c'est un mur rideau, et le mur rideau, dedans, il a la caractéristique, c'est qu'il y a du verre. Hein. Donc ça va jouer au niveau des panneaux de capinage. J'ai des panneaux vitrés, voilà, avec des matériaux, vous voyez, transparence vert ici, qui ont été attribués. Hein. Donc là, on peut attribuer ce qu'on veut. Là, alors ça, je vais le récupérer dans Atlantis, c'est ce que je récupérerai avec le nom. Pareil, si je vais sur ce mur-là, ici, c'est un mur donc qui a un matériau qui s'appelle surface béton, plancher verre, par exemple. Voilà. Et il y a une texture associée, une texture de surface, on appelle ça. Voilà, donc tout ça, je vais le récupérer. Et pour ça, je fais simplement fichier, enregistrer sous. Alors, soyez en 3D. Hein, il faut être absolument en 3D pour exporter. Oui, d'accord. Sinon, vous n'aurez pas accès au menu ici qui s'appelle en bas Atlantis. Ok. Alors, là, faites attention, vous regardez la bonne version. Moi, je suis en Archicad 2021, donc je prends Atlantis 2021, donc je prends cette version-là. Et puis, je vais l'enregistrer donc dans ici le projet A3. Alors, je vais remplacer, j'en avais déjà. Là, vous avez une boîte de dialogue d'export. Donc là, vous allez cocher ici, si vous voulez récupérer de votre logiciel de CAO les caméras. Hein. Alors, si vous décochez, vous aurez que la caméra courante, ce qu'on voit derrière. Les éclairages. Artificiels, l'éclairage naturel, donc on appelle ça un héliodon dans Archicad, il peut y avoir d'autres noms dans le logiciel. Et puis à gauche ici, ce sont les textures qui ont été
apposés sur les matériaux. Alors, soit vous les décochez, vous les exportez pas, soit vous les cochez et vous allez les exporter. Donc là, je vais juste exporter. Alors, pour que je vous montre dans le dossier concerné, il va falloir juste que je retrouve le dossier, donc ça doit être celui-là, voilà. Qu'est-ce qu'on a exporté au final? Un fichier qui s'appelle, alors il s'appelle l'apprendre mon projet, hein, .atl, c'est le format natif Artlantis. Et puis à côté, vous voyez, puisque j'ai pris les textures, vous avez un joli petit dossier dans lequel toutes les textures relatives à Archicad ont été enregistrées. Si je n'avais pas coché à droite, je n'aurais pas ce dossier, j'aurais que ce fichier-là. Alors maintenant, on va l'ouvrir ce fichier-là. Je vais ouvrir, je vais aller directement ici. Hop. On va ouvrir notre Artlantis et je vais vous montrer. OK. C'est beau. Et là, je vais vous montrer maintenant comment on récupère. Donc, dans la récupération, alors voilà, brut de décoffrage, ce que ça donne. J'avais plusieurs caméras dans Archicad, je les récupère. C'est pour ça que vous êtes dans la liste ici à gauche. La première, c'était celle-là, donc la vue d'extérieur. Là, je vais masquer certaines choses. Alors, première chose, déjà, vous allez caler ici ce qu'on appelle une vue 3D. Vous pouvez, avec la molette, agrandir, etc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vous décris juste un petit peu l'interface pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout Archicad. Vous avez 5 inspecteurs. Atlantis. Ah ben ça, c'est des formations. Voilà. Exactement. Voilà, là, faut que je me concentre. C'est comme droite et gauche chez moi. Je crois que j'y arriverai plus jamais, mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai dans la première ici inspecteur qui s'appelle perspective. Il peut prendre d'autres noms, parce que là, on peut avoir des vues parallèles, on peut faire de l'insertion, on fera tout à l'heure panorama. Donc ça, c'est les derniers qui concernent ici l'animation. On peut faire des panoramas vers objet et animation de trajectoire, que ce soit de caméra, d'objet. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser pour la petite démo ici, ça va être la perspective. Là, vous avez d'autres inspecteurs qui vont concerner ici tout ce qui va concerner l'éclairage naturel, par rapport au soleil. Après, vous avez ici l'inspecteur de shaders pour les matériaux, les objets dans votre scène, et puis les éclairages artificiels, des lampadaires, des point lights, voilà. Donc, on a Daniel qui nous dit que l'interface du coup d'Artlantis est très bien conçue et très intuitif. Ah bah oui, c'est pas moi qui le dis, alors c'est bien. Il faut savoir que c'est un logiciel pour le coup made in France. Oui, oui. Il existe depuis 1985. Ouais. Hein, donc voilà, il a connu plusieurs phases d'évolution et voilà, il est toujours là, présent dans nos étagères, on va dire. Alors ici, donc comme ça, c'est ce qui arrive brut d'Archicad. Je vais donc me mettre ici en perspective. Alors première chose à faire, là je vais donner un petit peu aussi des conseils pour les gens qui veulent vraiment démarrer. Ça rapidement. Alors là j'ai un petit dialogue qui me gêne. S'il peut disparaître, ce serait pas mal. Merci. Ce que j'ai ici, c'est, alors si on peut le mettre, on peut pas le mettre ailleurs. Attends, excusez-moi, je vais juste réduire ma fenêtre. Tu peux appuyer sur masquer si tu veux. Ouais, bon, voilà, merci. Alors, la première chose à faire, c'est ici. Vous avez un petit bouton qui vous permet ici de régler l'exposition. Donc ça, c'est important. C'est important. Et là, vous réglez ici la puissance d'exposition. Donc là, je vais augmenter. Vous voyez que ça va augmenter ici l'éclairage de la scène. Ça, c'est une chose qu'on pourra le revenir, le changer après. Et vous voyez que ma scène, elle était un peu sombre. Donc, pour faire mes premiers réglages, je vais commencer à augmenter cette valeur. Deuxième chose, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un logiciel de radiosité temps réel. Donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'on ait des surfaces sur lesquelles les rayons de lumière vont rebondir. C'est pour ça que je vais rajouter en fond ici quelque chose qui n'existe pas encore, qui est un sol infini. Ça, vous l'avez dans Archicad. C'est ici, dans perspective, vous cochez cette case. Et là, dans sol infini, automatiquement, il vous met un sol à position du 0 ou du -5. Je vais regarder ici. Non, du 0, absolument. Voilà. Donc là, je vais le mettre à 4 mètres, parce que c'est -4. On nous demande si l'exposition, c'est pour toutes les vues ou juste pour la vue principale. Alors, l'exposition, c'est pour la vue concernée. On peut le régler indépendamment des vues les unes des autres. D'accord. Tout ce qu'on fait dans ici, dans la liste qui est à gauche des vues, on règle tout indépendamment. Que ce soit la taille, que ce soit l'exposition, que ce soit l'attribution de l'héliodon. Je peux faire une ambiance jour, une ambiance nuit. Tout ça, c'est point de vue dépendant. Voilà, donc là j'ai mis un sol infini. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu les matériaux. Donc là, on va dans un catalogue. Alors c'est tout en bas. Alors vous l'accédez soit à droite, soit à gauche. Vous cliquez, s'il n'apparaît pas, s'il n'a pas été figé. Vous cliquez ici. Et là, vous avez ici à disposition ce qu'on appelle des shaders et des objets. Donc là, les shaders, vous les trouvez dans les 5 premières catégories. Les objets, ce sont dans les catégories suivantes. Ils sont triés par catégorie. Alors là, vous avez dans la première catégorie ici, qui est la partie des shaders divers,
avec la molette de votre souris, vous faites défiler voilà, ensemble. Vous pouvez avoir un filtre, vous faites un clic droit sur l'élément, puis là, par exemple, je veux régler, je veux trouver que ce qui concerne du vert. Voilà, je vais directement ici. Là, maintenant, ça, on travaille ici. Alors, je vais prendre du vert Fresnel, je fais un glisser-déposer. C'est drag and drop là. Donc, je vais le faire ici, je vais le faire plutôt sur le côté là. Maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir quelque chose de naturel pour le gazon. Là, c'est ce qui est issu d'Archicad et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un effet de répétition. Pareil pour le contour de la piscine ici. Donc, les textures d'Archicad sont un petit peu limites pour faire du rendu d'image. Donc là, on va les remplacer. Vous avez dans ici votre catalogue des choses qui sont relatives à de l'eau, à des sols, hein, donc là, puis aussi du gazon. Donc, ce qu'on va faire pour les remplacer, je vais dans le shader, je vais cliquer, par exemple, sur le gazon. Donc, ça me renvoie dans la liste des shaders ici. Et là, il me dit comme quoi il a une texture qui vient d'Archicad. Je vais déjà la supprimer. Vous voyez ? Et puis là, c'est du glisser-déposer. Alors, je vais prendre ce gazon, je glisse, je dépose. Vous voyez, et ça se met tout de suite en place. Je peux faire la même chose pour le sol infini. Le sol infini accepte également des shaders. Donc, soit je fais un glisser-déposer, j'y vais comme ça, mais regardez, il y a un raccourci très simple, c'est la touche option. Je clique dessus, je glisse, hop, je dépose et c'est fini. Voilà. On a mis en place donc, notre gazon. Oui, c'est quand même assez simple à utiliser en fait. Oui, tout est graphique. Hein. On rentre très peu dans des boîtes de dialogue. On rentre, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau. J'ai une piscine. Allez, hop, on va mettre de l'eau dans cette piscine. Alors, après, on peut régler tous ces shaders. Là, si je prends la piscine, par exemple, je vais aller ici. Donc là, j'ai une couleur de réflexion, une couleur de transparence. Une couleur, c'est plutôt dire c'est plus ou moins transparent. Donc, si vous êtes sur complètement à gauche, c'est complètement transparent. Sinon, vous serez. C'est pour ça qu'on voit les carreaux au fond. Là, j'ai la hauteur de vague, donc je peux jouer sur une hauteur de vague, je peux jouer sur la planéité. Donc là, on va rester calme avec du pentacable. Là, vous avez une petite boîte aussi, vous avez coché animation. Ça veut dire que tout ceci s'anime. Si vous faites une animation, mettons même, vous êtes figé sur un point figé de caméra, vous faites calculer l'animation, l'eau, vous allez la voir bouger. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu le matériau qui est là, celui-là. Donc là, c'est quoi? C'est un tech, voilà. Donc, donc c'est pas ce qui va m'intéresser, je vais le supprimer. Alors, je le supprime avant parce que sinon le shader passe toujours sous la texture. C'est pour ça que je le fais. Et puis là, on va passer dans les revêtements de sol, par exemple, ici. Et puis là, on va se mettre sur, le carreau, on va prendre ça, hop, on va rester un peu dans les mêmes tons. Voilà. Mais alors, si la texture, par exemple, ou le shader, du coup, qui est le terme d'Artlantis, tu la trouves pas, comment tu fais? Alors, si on ne la trouve pas, soit on peut se la créer, parce que dans Artlantis, on peut créer ses propres shaders. D'accord. Donc là, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, sinon ça demanderait beaucoup plus de temps. Bien sûr. Soit on peut également aller, si on ne l'a pas ici dans le catalogue média, on peut aller sur ce qu'on appelle le Media Store. D'accord. Dans lequel on pourrait trouver. Alors, je vais peut-être finir juste là pour montrer qu'on peut éditer, parce que vous voyez qu'actuellement, c'est pas forcément, c'est pas dans ce sens que je voudrais voir ce shader. Donc là, vous faites un double clic. Là, ça va amener ici un rectangle dans lequel vous allez pouvoir déplacer déjà votre shader, voilà. Et puis ensuite, avec la petite boule jaune là, vous pouvez, vous pouvez l'orienter. Voilà. Donc là, je ne vais pas tout caler ici, mais ça vous montre simplement les possibilités de manipuler les éléments dans Artlantis. Le vert qui est ici, vous voyez comment il est, là on dirait carrément un miroir, hein, on peut le définir comme quoi il sera beaucoup moins la brillance, par exemple. Bon, là, je suis en train de faire le contraire, je suis en train d'augmenter, pardon. Donc, c'est dans la réflexion, c'est la couleur de réflexion, c'est pas ça. Donc, c'est au niveau de la transparence. On va ici, voilà, abaisser ce niveau de transparence et puis abaisser cette brillance qui est beaucoup trop forte. Bon, je sais pas ce qu'il me fait, je vais rester là. Après, vous avez une couleur de réflexion, c'est là les éléments qui se réfléchissent ici dans la fenêtre, vous pouvez lui donner. Voilà, il se donne un peu de vert, un peu de rouge, vous voyez. C'est tout ce qui va être réfléchi ici, va se réfléchir de la couleur rencontrée. Vous aurez mis là. Après, je vais rester calme. Pardon. Quand on manipule comme ça en live. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manquerait? Par exemple, c'est le ciel. Hein. On a, pour l'instant, le ciel, c'est quelque chose de très moche. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les liodons. Et dans les liodons, vous avez trois possibilités. Soit vous avez un héliodon qui est lié par rapport à votre
projet d'origine, qui était Archicad, donc c'est l'Héliodon d'Archicad. Là, il a répliqué ça, sinon vous prenez un Héliodon qui est dans la liste. Puis souvent, vous n'aurez pas forcément la ville. Je ne sais pas si vous êtes à Vieille-Brioude, je ne sais pas où, vous n'aurez pas forcément ici dans la liste. Donc là, vous allez l'éditer. Donc vous pouvez l'éditer ici, et puis aller chercher ensuite, pas tout, mais vous allez chercher ici votre. Et si le nord ne serait pas, normalement, vous l'avez orienté en amont, mais si vous prenez un fichier qui vient du 3DS, par exemple, vous n'aurez pas cette notion du nord, il va forcément vous mettre un nord quelconque. Là, vous pourrez ici l'éditer, ça se fait soit graphiquement, soit directement ici dans votre scène. Voilà. Après, vous avez ici, c'est plutôt pour quand vous faites des rendus avec des façades, par exemple, vous pouvez indiquer comme quoi vous avez des ombres projetées qui sont toujours à 45 degrés, qui est la norme par rapport à l'utilisateur. Et puis, donc c'est celle-ci, la troisième. Dans ici, c'est pour donner un héliodon quelconque à une certaine heure de la nuit. Voilà. Vous pouvez débrayer complètement le côté automatique et puis régler comme vous le souhaitez la position des ondes, etc. Donc là, je vais revenir sur l'héliodon plus lié à Archicad. Hein. Et puis, donc j'ai dit qu'on passait ici dans Éditer pour voir les nuages. Donc, il faut d'abord les activer. Et puis là, vous avez plusieurs curseurs. Donc, vous avez 4 types de nuages, cirrus, stratus, cumulus, cirrocumulus. Eh bien, on va se baser, par exemple, sur les cirrocumulus. Là, vous pouvez toujours, comme je disais, l'exposition, une fois, puisque vous avez mis en place beaucoup de choses, vous pouvez revenir à tout moment. Là, on va dire que on va être un petit peu plus intense à ce niveau-là. Voilà. Alors, ce que vous avez ici, vous voyez, il y a des petites diodes là qui fonctionnent. Ça veut dire qu'il n'a pas fini de calculer. Donc là, il vous fait une prévisualisation. Mais ce qu'il faut, c'est et ici, vous avez les effets d'escalier. Donc, il ne va pas vous calculer l'antialiasing parce que déjà, c'est coûteux en temps de calcul, de rendu. Donc, on le fait qu'au rendu final. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? Une mise à jour, par exemple? Les mises à jour, le Mediastore, du coup, donc on a rapidement évoqué la chose aussi. Alors, commençons, d'accord, par le Mediastore. Donc, c'est le petit bouton qui est là. Et puis, là, dans le Mediastore, vous avez retrouvé un petit peu les catégories qu'on a ici, en bas, dans votre catalogue, hein, les mêmes icônes. Et là, il suffit simplement de cliquer sur une des boutons ou d'aller ici directement chercher, taper quelque chose que vous recherchez. Alors, je sais plus ce qu'on cherchait tout à l'heure, c'était du... on était sur du carrelage, je crois. Carrelage. Bon, voilà. Alors là, vous avez du carrelage qui vous est proposé en plus de votre catalogue. Un petit carrelage ici façon métro, voilà, vous l'avez ici, ou quelque chose d'un peu plus hispanique. Ouais. Voilà. Les artuleros. Voilà. C'est là la bibliothèque du coup qu'on a dans le Mediastore, c'est quelque chose qui est mis à jour assez régulièrement. Oui, tout à fait. C'est au fur et à mesure, elle est mise à jour régulièrement, puis surtout, on rajoute des médias. Et il peut y avoir aussi des corrections de médias qui sont faites. Hein. Ouais. Sur un objet sur lequel il y a le point d'ancrage, je dis n'importe quoi, là, ce serait mal implémenté dans Atlantis, c'est bien, effectivement, on pourrait aussi D'accord. Et si on a récupéré un objet ou un shader du coup sur une ancienne version d'Artlantis, oui, et qu'on a mis à jour sa version d'Artlantis, donc dernièrement la 21, oui, est-ce qu'on a toujours du coup nos objets, oui, le shader? oui, tout à fait. Parce que quand on installe Artlantis, on installe deux choses. Un, on installe le logiciel. Mais si vous installez que le logiciel, votre bibliothèque de médias va être vide, mais livrée en parallèle. C'est là où quand vous téléchargez, vous regardez bien, vous faites deux installations. La première Artlantis, la deuxième, c'est le catalogue de médias. Très bien. Voilà. Ensuite, quand vous passez d'une version 20 à 21, par exemple, soit vous continuez à travailler avec les médias de la 20, soit je parle qui sont les grands standards, soit vous passez avec les médias de la 21, mais là, vous pouvez directement installer la 21, ça va remplacer les médias de la 20 et ça gardera le lien, hein, même si vous avez un ancien projet, vous serez toujours lié avec les nouveaux médias mis à jour. Voilà. Ok, super. D'accord, merci pour les infos. Voilà. Mise à jour, non? Mise à jour. Le projet évolue. Exactement. Il est évident que lorsque vous avez travaillé votre projet d'Artlantis, eh bien, ma foi, il va falloir ensuite, vous allez mettre à jour sans doute votre maquette. Et il va falloir mettre à jour. Alors, je vous montre ici dans Archicad, j'ai juste une petite chose, c'est que par exemple, j'ai des objets qui ne sont pas disposés dans la scène. Donc là, je vais simplement activer un calque, sur lequel j'ai des choses qui sont autour
ma piscine, là, du mobilier, voilà. Tout simplement. Donc ça n'existe pas pour l'instant dans mon projet Atlantis et je voudrais les ajouter. Alors quand je vous montre ça, je voudrais, je sais pas, rajouter un mur, retirer un mur. On va parler de modification. Donc là, je suis ici, je lui demande d'enregistrer sous mon, et je vais appeler ça un nouveau. Je vais dire, je vais l'appeler B par exemple. Voilà, le projet B. Le premier s'appelait la prod tout seul. Là, je l'appelle B, donc je le fais enregistrer. Là, je lui dis que j'exporte tout. Est-ce que j'aurais besoin des textures? Ma foi, non. J'en ai plus besoin. Par contre, caméra, je vais laisser tel quel. Je vais retourner dans mon Artentis parce qu'il faut quand même que j'enregistre mon projet. Sinon, donc là, je vais l'appeler A+, par exemple. Là, le fichier, c'est ici. OK. Enregistrer. Et là, je lui dis plus. Toujours dans le même dossier. Voilà. Donc là, je fais tout en même temps. Donc, Archicad, là, j'en ai plus besoin. Je reviens dans Artentis et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire d'ouvrir le projet que je viens d'exporter avec mes fameuses chaises. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai le projet dans lequel je n'aurai pas mon mobilier, tout simplement. Donc là, alors est-ce que je me trompe pas? Puis je vois pas le nom du fichier. Non, j'ai rouvert, c'est pas celui-là qu'il fallait que j'ouvre. Voilà, donc je fais une bêtise. Je vais dire ouvrir. Je viens non, c'est le projet B, pardon. Voilà. Donc là, j'ai bien le projet dans lequel je n'aurai pas sur l'infini. Je n'ai simplement que ce calque-là qui a été activé avec mes. Donc, ce que je fais, c'est première chose, retenez, vous faites enregistrer. Voilà. Déjà, ça vous mettra, déjà, vous êtes sûr que votre projet sera vraiment bien à niveau. Ensuite, eh bien, ce projet, je veux le mettre à jour pour récupérer tout ce que j'ai fait précédemment dans Artentis. Alors, la commande, elle est là. Vous dites fichier, utiliser un fichier de référence. Et puis là, on va pointer sur le fichier qui s'appelait A+, avec le ciel, le sol infini, ne serait-ce que pour se repérer. On va dire ouvrir. Par contre, j'ai loupé une étape qui est un petit peu cachée, c'est option. Voilà, si je ne prends pas option, ça va être parce que c'est ici que je vais définir qu'est-ce que je récupère. Donc là, je vais dire tout, parce que je récupère les liodons, je récupère les objets, les points de vue, etc. etc. Je vais ouvrir. Voilà, et voilà. Donc là, je récupère, on voit bien qu'il m'a rajouté les éléments dans ma piscine, hein, les mobiliers, et puis il m'a récupéré mon sol infini, les ciels, etc. etc. Alors c'est vrai que c'est un petit peu caché cette fonction, il faut cliquer sur le bouton option, en tout cas pour les gens qui sont sur Mac. Hein. Les gens qui sont sous Windows, il n'y a aucun problème, ça vient en dessous, vous avez tout de suite, à première vue, les différentes, ce que vous voulez récupérer. Donc voilà. Donc là, je ne vais pas parler, mais on va parler de navigation. Vous pouvez naviguer, vous pouvez rentrer dans le projet. Vous pouvez ici, avec le bouton plus, vous pouvez rajouter un point de vue. Hein. Donc la petite vignette s'affiche lorsqu'il a terminé ici de faire son calcul. Vous voyez qu'ici, la radiosité, ce que ça donne. Hein. Vous avez ici du rouge. Alors je suppose qu'il y a une matière rouge qui est dans la scène et du coup, ça vient étaler ce mélange des couleurs, voilà. Donc, j'ai passé le temps qui nous reste, peut-être pas. Non, mais du coup, ça nous fait je pense, ça nous fait une belle présentation. Il y a pas mal de questions qui sont posées. On y répondra en fin de webinaire. Après, bien entendu, l'idée, ce serait de, sinon, prendre quelques heures avec un formateur, voire une petite journée de formation pour aller un peu plus loin dans l'utilisation du logiciel. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le vif du sujet et l'intitulé du coup de notre webinaire, l'insertion dans le site. Eh ben, très bien. Montre-nous tout ça. Parce que j'ai vu pas mal de questions au début et je crois que c'est il y a des gens qui se demandaient, qui n'arrivaient pas spécialement à l'utiliser. Donc voilà. Très bien. On va aller voir donc un projet d'insertion. Donc on va se placer ici. Donc, je vais prendre une construction pour l'escalaire, c'est juste un bâtiment, c'est pas très beau, mais bon, ici, c'est vraiment pour montrer le principe, comment faire une insertion dans Artentis. C'est très simple parce qu'il y a un pas à pas, il y a juste à se laisser guider. Franchement, à partir du moment où vous avez au moins l'image du site et votre bâtiment, le reste, c'est
c'est comme, vous voyez, les jeux, quand on est, pour les enfants, là, on relie les points 1, 2, 3, 4, bah, c'est du même niveau, je dirais, voilà. Ça va. Donc voilà, c'est pas, alors, ce qu'on fait, c'est déjà, je vais déplacer, alors, je fais un clic droit, là, j'envoie ici tout ça dans, il faut dire, ajouter à la liste des insertions. Dans l'inspecteur de point de vue, je vais dans insertion maintenant. Donc, je récupère ici, bon, c'est celui-là, je récupère ici mon modèle. Et là, je lui dis, voilà, vous avez ici l'inspecteur qui va se transformer pour justement vous accompagner dans les démarches à réaliser pour faire votre insertion. Donc ici, première chose, je clique dessus, on me demande le fond, donc l'image. Là, vous faites un double clic, vous allez sur naviguer. Et puis là, je vais dans voilà, je vais aller dans image, sans doute, voilà. Vous avez arrière-plan, donc c'est l'image de fond. Voilà. Donc ça, c'est une photo que tu avais prise avant. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est la photo du site dans lequel on a cette construction qui, bien entendu, est démolie et va être remplacée par la nouvelle. Très bien. Là, vous pouvez régler la puissance, si vous voulez, de votre image de fond. Ça n'agit que sur l'image de fond. Et puis après, vous vous dites, bah, suivant, voilà. Donc, si je dis suivant, bah, là, vous avez deux choses qui vont se matérialiser. Enfin, une chose, c'est deux plans. Et là, il va falloir trouver sur votre image un angle de retour, quoi. Alors, je ne parle pas de façade parce que c'est pas des façades. Hein. Simplement, vous regardez un petit peu votre image, vous essayez d'analyser. Alors, les fuyantes, surtout, hein, ça va surtout concerner les fuyantes. C'est pas, vous êtes pas, par exemple, là, j'ai sur cette ligne-là, alors c'est des axes X, Y et Z. Sur cet axe vert qui est Y, je n'ai pas beaucoup d'informations parce que j'ai les voitures qui vont me masquer, donc je vais aller à peu près par là. Puis là, je prends cette poignée et puis voilà, là j'ai un peu plus d'informations avec les bouts du toit, très bien. Mais vous pourrez revenir ultérieurement. C'est pas gravé dans le marbre. Après, vous avez un trièdre qui se met en place, simplement ça vous matérialise l'origine. Donc maintenant, automatiquement s'ouvre la vue 2D. Et dans la vue 2D, ben, vous allez faire un travail également de calage de ce trièdre. Donc, vous allez amener ça ici. Là, vous pouvez faire une rotation des axes. Alors, pourquoi? C'est parce que voilà, je suis obligé de m'adapter par rapport au modèle 3D. Ne pas oublier de regarder dans une élévation ce qui se passe, parce que si vous avez, par exemple, un sous-sol, si vous avez un escalier qui dépasse, bah, Atlantis fait une boîte englobante et vous n'aurez pas, il va vous descendre ce point-là. Il faut absolument que ce soit bien calé au niveau de la route. Dans notre cas. Et bien ensuite, c'est une base, on se laisse aller. Là, on est bien sur l'axe X. Là, j'ai X ici. J'ai une poignée jaune, vous voyez, elle est là. Et là, ça va déterminer, il va falloir faire une correspondance entre la vue 3D et la vue 2D, quelle va être la référence de largeur. Donc, on va rester sur l'axe des X ici. On va dire que ça vient à peu près, je sais plus où ça vient exactement par là. Voilà. Et puis là, vous voyez, je retrouve cette poignée. Si j'avais pris l'axe Y, c'est ici ou Z, hein, puis je vais modifier en conséquence. Je vais venir ici. Ensuite, je dis suivant. Ah. Et puis, afficher modèle 3D. Tadadam. Et voilà, il vous a déjà amené dans les... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des petits réglages à faire, mais vous voyez que c'est quand même une approche simple pour faire votre insertion. Là, c'est pas encore le réglage définitif parce que là, il est en train de calculer. Vous voyez, sur les diodes qui marchent ici. L'exposition, je l'ai pas réglée, donc j'aurais peut-être dû commencer par là tout à l'heure. Voilà. Et puis, quand vous avez fait tout ça, à un moment donné, vous allez me dire, attendez, là, les voitures et tout, elles passent en dessous. Oui, c'est sur l'image, donc c'est bien en fond. Alors là, il y a un petit travail à faire. C'est sur un logiciel de retouche d'image. Là, vous allez créer un masque alpha. Vous allez faire vos détourages. Et puis, si j'amène maintenant un premier plan, donc là, par contre, ça demande, c'est peut-être la partie qui demande peut-être le plus de travail, je dirais, l'avant-plan. Hein, donc, c'est exactement l'image de fond, sauf que vous avez un masque alpha. Et bien, quand vous allez l'amener, et bien là, vous allez révéler ici les feux, etc., les voitures, et puis les personnages. Et donc ça, après, tu peux le mettre dans ton document Cerfa. Voilà. Et bien après ça, il suffit de faire un rendu. Alors les rendus, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais ici, vous avez une roue crampée. Ça vous amène ici sur les réglages déjà de vos rendus. Là, au départ, quand vous travaillez avec Atlantis, eh bien, vous avez des pré-réglages complètement faits. Vous dites, je suis en extérieur, voilà, je fais le choix de l'extérieur. Là, c'est rapide, moyen, qualité. Quand vous allez commencer à faire des rendus, évitez de mettre tout au maximum. C'est surtout la chose à ne pas faire parce que les rendus sont exponentiels en temps. Donc, avant d'envoyer un rendu, faites un petit rendu de contrôle. Regardez s'il ne manque pas des choses. Hein. Des fois, la dalle, elle n'apparaît pas. L'arbre cache, je ne sais pas quoi. Voilà, il faut quand même être
rigoureux. Et puis après, ben là, une fois que vous êtes un peu plus aguerri, je dirais, vous pouvez régler un peu plus de choses. Donc là, par après sur la droite, sur l'exposition, sur l'hémisphérique, etc. Ça, bon, et puis surtout cocher ça, anti-aliasing. Sinon vous allez avoir des effets de grainage, comme vous avez à l'écran. Le rendu, vous ne les aurez pas. Et puis là, très très important, la taille du rendu. Parce que ça, généralement, on commence par là. Pourquoi? C'est parce que votre rendu, en fait, votre publication, elle est faite pour quoi? C'est fait pour mettre sur le web, c'est fait pour faire une illustration en 300 dpi sur papier glacé, au format, je sais pas quoi, A2 par exemple. Donc là, c'est très important de régler ça, parce que ça va influencer, bien entendu, le temps de rendu. Voilà. Donc, je sais pas si c'était trop long. Non, mais c'est tout à fait ça. On nous dit, mais je crois que c'est le cas, en effet, qu'on a la possibilité de faire un détouage directement vers Arplantis. Mais oui, mais bon, je ne peux pas le. Ouais. Ici. Mais en effet, on a tout à fait la possibilité de le faire directement depuis Arplantis. C'est assez simple. Donc voilà. Très bien. Au niveau de, merci du coup pour. Ça semble en effet assez simple à utiliser. Mais moi qui suis pas spécialement du coup du métier, je pense pouvoir. Même si vous sentez vraiment débutant, vous pouvez aller dans l'inspecteur. Vous avez interface easy. Bon. Si vous allez là-dedans, quand vous allez dans des inspecteurs, je reprends en perspective. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, on va vous mettre des choses en moins. Quoi, voilà. Quand vous allez dans les réglages, par exemple, de rendu, vous voyez que c'est très épuré. Là, vous allez juste choisir l'ambiance. Je suis quoi, à l'extérieur, par exemple. Balance des blancs. Donc, les blancs, c'est trouver le point blanc sur votre rendu. On va vous parler d'auteur-largeur et on va vous simplifier les choses. Vous voyez, donc même pour quelqu'un qui débute et qui tâtonnerait, vous avez vous pouvez commencer par faire cette interface easy ou pas. Alors juste comment tu récupères du coup maintenant ton insertion? L'insertion, il faut alors déjà aller dans l'inspecteur des points de vue qui s'appelle insertion. D'accord. Voilà. Et puis il faut faire un rendu. Donc pour faire un rendu, on vient ici sous petit appareil photo. Ok. Voilà. Et puis c'est là où on lance le rendu. Donc là, je vais le mettre sur le bureau, je fais rend. Là, j'ai pas réglé grand chose. Donc là, voilà. Donc là, il commence le rendu. Ça se passe en quatre phases. Dans la première, il estime. Il estime pas le temps de rendu. Il va pas vous faire ça. Il fait un petit peu une analyse générale du projet. Ensuite, il passera sur un KG radian. Donc ça, c'est le calcul de radiosité. Après, vous avez le temps. Donc l'IRNG à la troisième phase. Rendu en cours. Donc il vous met le temps écoulé, mais pas le temps qui sera à faire, parce que si vous tombez sur des matériaux, par exemple de l'alu brossé, des choses comme ça. Il va avoir beaucoup de calculs à faire. Et puis ensuite, si vous avez rajouté, j'en ai pas parlé, mais des effets de post-production, un effet comme si on fait un rendu en crayonné, par exemple, avec des aplats de couleurs, vous pouvez aussi le faire directement dans Arplantis. Ok, super. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup Alain pour toutes ces démonstrations. On vous a parlé d'une petite surprise du coup pour la fin. Donc toutes les personnes du coup qui participent au webinaire, plusieurs choses. Vous avez la possibilité en effet de revoir le webinaire, mais après on va répondre à vos questions. Donc voilà, avec l'ensemble des questions qui ont été posées. Ça c'est la première chose. Et toutes les personnes qui ont participé au webinaire ont moins 10% du coup jusqu'au 30 juin. Avec sur notre site, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin à nous contacter directement par téléphone, que ça soit Mélissa, Patrice, Alain ou moi-même. Donc voilà. On vous rappelle en parallèle du coup alors que Pierre est en train de vous mettre un petit message justement, que du coup vous avez aussi toute la partie formation, et notamment qui en découle de Arplantis. C'est ce que tu disais. Arplantis est un logiciel, et là on le voit notamment, j'ai vu dans le chat et j'ai reconnu plusieurs personnes. Je sais qu'il y a des utilisateurs de SketchUp, d'Archicad, de Vectorworks notamment. Donc c'est vraiment un logiciel qui s'adapte à tous. Donc voilà. Et vous avez donc des formations possibles sur le logiciel, que ça soit à distance, que ça soit en présentiel, que ça soit en mini-groupe ou en personnalisé. Donc voilà, avec précédemment nos différents parcours de formation, SketchUp, Archicad, Vectorworks et Noceros. Donc voilà.
Alors, je te propose du coup, il nous reste, on va dire une petite dizaine de minutes, qu'on regarde un petit peu les quelques questions qui ont pu être posées avant. D'école. Des questions d'école? D'accord. Alors, en quelle année a été créé Atlantis? Non, c'est pas vrai. Alors, on nous disait qu'en effet, le souci, c'était l'insertion. L'insertion dans le site. Donc, voilà. Donc, en effet, il y a des. Après, là, c'était vu assez rapidement au niveau de l'insertion. N'hésitez surtout pas, du coup, à nous contacter directement. Donc, moi, c'est Thibaut, THIBULT, @cadéquipement.fr, notamment pour la partie formation. Ça peut même être des petits modules de 2 heures, juste pour être calé vraiment sur la partie insertion et que vous n'avez pas besoin d'une formation d'une journée en entier. Alors, je suis en train de regarder au niveau de vos différentes questions. On nous dit que le plan 2D était vraiment utile. Donc, les points de vue, est-ce qu'on a la possibilité de les changer, du coup, dans Atlantis? C'est-à-dire, on peut créer plusieurs points de vue. Je peux très bien venir ici dans perspective. Et là, vous avez un bouton plus. Là. Donc là, vous en créez autant que vous voulez. Alors, je crois qu'on était, c'était pas sur l'insertion, mais c'était du coup sur. Et là, je passe Alors là, ça se met pas. Les vignettes sont. Il faudra attendre le calcul de la prévisualisation complète pour que la vignette se mette à jour. Et là, je passe, d'un point de vue à un autre. Puis ça, je peux associer ça sur un autre héliodon. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'un qui est ici, apparemment le fichier de SketchUp, voilà, où je peux créer un nouvel héliodon ici. Et là, je vais le mettre, par exemple, en ambiance, je sais pas quoi, je vais venir ici, je n'ai pas la mec, voilà. Et puis, du coup, je vais avoir sans doute une différence. Ici, je vais dire que je vais le connecter avec alors, il est où l'héliodon? Éditer l'héliodon, voilà, c'est celui-là. Je passe sur l'héliodon, je dis que ça, il va être associé à la vue. Il est déjà courant. Voilà. Donc, vous choisissez ici le type d'héliodon. Voilà, je fais 1 et 2. Voilà, j'ai mis la règle. Bon, voilà, j'ai un héliodon qui est réglé pour cette vue et j'ai un autre héliodon qui est réglé pour cette vue. Il n'est pas bien réglé, d'accord. Si, il est, mais c'est parce que ça demande un petit temps de cas dessus. Voilà. Il y a Christine, du coup, quand on était sur le projet de la maison, oui. Tu te souviens, avec la piscine, qui nous demande comment on peut atténuer la force du soleil. Elle trouve que ces rendus, elles sont beaucoup trop contrastées. Excusez-moi. Contrastées, d'accord. Ouais. Il faut jouer sur le curseur de puissance du soleil. Et puis après, il faut jouer aussi là-dessus, sur l'exposition. C'est là où c'est la balance des éclairages. En gros, on répond, c'est un petit peu comme notre monde, dans le sens où on a, par exemple, si on prend un terrain de football. Terrain de football, vous êtes la nuit, vous avez 4 gros spots à l'angle du terrain où vous éclairez magnifiquement tous les grains d'herbe. Voilà. Maintenant, vous passez en plein jour et vous avez laissé les spots allumés. Et les spots, quand vous les regardez, vous voyez qu'ils sont allumés, mais ils n'ont plus aucun impact sur votre terrain. Donc pourquoi? C'est parce que la puissance du soleil est forte. Donc, voilà. Donc il y a une balance des éclairages qui se fait d'une manière automatique. C'est pour ça que quand vous réglez des éclairages, faites attention parce que vous dites tiens, je vais augmenter la puissance de telle ou telle source lumineuse, mais d'un certain côté, ça va compenser. Peut-être que ce que vous avez à côté, ça va diminuer justement, l'intensité. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer vos héliodons, vos sources de lumière. Vous pouvez créer des groupes de lumière et les gérer en fonction de vos points de vue. Vous faites un éclairage d'intérieur ou un éclairage d'extérieur. Peut-être qu'en intérieur, vous n'avez pas besoin d'avoir l'éclairage extérieur qui contribue à pleine puissance. Voilà. C'est à ce niveau-là que ça va bien. Alors, on va prendre encore une ou deux questions. Après, on essaiera de répondre à vos questions peut-être plus tard dans le temps par email ou autre. N'hésitez pas à revenir notamment vers l'un de vos interlocuteurs chez CAD Équipement pour vos autres questions si besoin. Est-ce qu'on peut générer des maps de rendu du type Render ID, couche alpha, global illumination, etc. Non, ça fait pas partie de Atlantis. On reste très très simple. C'est notre marque de fabrique, on va dire. Là, on n'est pas. Ce qu'on peut créer, c'est quand vous travaillez avec les shaders, par exemple ici. Dans les shaders, vous pouvez très bien, ici, alors il faut que je prenne autre chose comme shader.
alors je vous montre pas comment on fait un shader, mais si je prenais, par exemple, je vais mettre ça sur la façade. Voilà. Si j'édite ce shader, alors j'arrive ici. Donc là, j'étais dans l'édition du shader. Excusez-moi, parce que là, je cherche un petit peu. Alors, pendant que tu regardes, du coup, Lulia, du coup, j'ai vu votre remarque. Je pense que le mieux, du coup, ça serait peut-être de me contacter. Donc, Thibaut, thibulter@wascadequipement.fr et qu'on regarde peut-être pour que vous fassiez la chose avec un formateur où on peut peut-être prendre un mini pack d'heures, même de 2 heures ou de 4 heures et vraiment avancer en direct avec lui. Ça sera beaucoup plus facile, à mon avis, et plus intéressant pour vous. On a notamment Loïc qui travaille sur Archicad lui aussi et sur Atlantis qui pourra vous aider dans ce sens-là. Donc voilà, je vous rappelle notamment que la plupart les formations sont comment dire, remboursées par les OPCO auxquels vous cotisez chaque année. Alors en effet, ouais, je vais vous mettre mon adresse email. J'ai juste Ah, c'est là, ce qu'ils m'ont mis ici maintenant. D'accord, bah ça, j'aurai un endroit que je vais chercher. Donc, ici, c'est pour justement éditer un shader. Alors voilà toutes les maps qu'on va pouvoir utiliser. Donc, l'aperçu, c'est ce que vous voyez ici, c'est simplement dans votre catalogue d'avoir l'aperçu de votre shader. Ici, vous allez travailler sur une map de diffus. Le diffus, ben, c'est le matériau, sa couleur propre qui est là. Et ensuite, vous allez travailler sur la réflexion. Quand le matériau a de réflexion, ben, c'est sur cette map en niveau de gris. La brillance, c'est pareil. Le relief, donc là, apparemment, il n'y en a pas, mais le relief, c'est travailler aussi à une map en niveau de gris. La normale, c'est les effets quand vous êtes dans, par exemple, un sol qui est très brillant, et puis des menuiseries, par exemple, qui viennent refléter dans le sol. Eh bien, on peut dire que le sol, à un moment donné, on peut bouger un curseur, c'est dans lequel on aurait l'impression que les carreaux ne sont pas tous plans, mis sur le même plan. Donc, ça donnera des effets, justement, comme ça, de réalité, que les menuiseries vibrent sur ce sol. Hein. Et puis, la couche alpha, bah, si vous avez, par exemple, de la tôle ajourée, une chose comme ça, eh bien, vous n'avez pas besoin de modéliser de la tôle ajourée. Vous arrivez simplement avec une map, avec des trous, vous allez indiquer avec une couche alpha votre tôle. Alors, voilà. Je vais prendre une toute dernière question. Notamment, il y a Eliane qui nous demande pour les insertions paysagères. Oui. Alors. Non, mais il n'y a aucun problème. Là, on est en urbain. Alors, c'est vrai que quand on est en urbain, vous allez tomber sur soit l'immeuble d'angle, soit sur la dent creuse. Et puis voilà. Là, c'est les deux grands cas. Maintenant, vous êtes au milieu de nulle part. Vous avez un terrain vague et puis vous devez implanter votre projet. Oui. Donc là, ça me semble un petit peu compliqué au départ. Donc là, il va falloir se donner des repères sur le terrain. Alors, les repères qu'on aura besoin, c'est quoi? C'est une distance, par exemple. Pas une longueur. Bien sûr. Longueur, est-ce que c'est la longueur de votre bâtiment, par exemple? Vous mettez au moins un piquet plus une boîte, un carton suffit, hein, parce que le carton vous permettra de positionner des axes. D'accord. Et le piquet, ça vous donnera la distance à laquelle il faudra calibrer votre projet. Très bien. Bon. Bah merci encore Alain, merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc voilà. N'hésitez pas à nous contacter, bien entendu, si besoin. Prenez soin de vous, surtout. Le virus se balade encore un peu, même si ça va mieux. Donc voilà, c'est chouette. Merci. Ouais, c'était cool. Moi, j'ai aussi beaucoup appris grâce à toi. Je te remercie beaucoup. Et puis, on vous dit à très bientôt. Il me semble enfin non, c'est pas il me semble, un nouveau webinaire Cas d'équipement sera présenté courant de la rentrée, septembre-octobre. Donc voilà, on n'a pas encore de thématique, mais restez à l'écoute. Voilà, je vous remercie encore à Pierre qui était sur toute la partie technique et Mélissa qui m'ont envoyé les questions. Donc voilà, on vous dit à très bientôt. Et puis voilà, au revoir. Au revoir.